Alors bonjour à vous, c'est Jordan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'élément pour enfin oser avoir confiance en soi. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de passer à côté d'une opportunité par manque de confiance en soi? Ou de voir les autres vous dépasser et réussir dans leur job, qui est aussi le vôtre? Vous pensez que c'est difficile d'avoir confiance en soi? Ça arrive à tout le monde de passer à côté d'opportunités. Ça arrive même aux plus grands. Et c'est normal parce que la confiance en soi est une qualité qui se paie par un lourd tribut, l'échec. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est facile d'avoir confiance en soi. Il n'est jamais trop tard pour avoir une image de vous, de la vie et des autres plus positive. Et cela peu importe qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. Sachez qu'il n'est jamais trop tard. Mais peut-être que vous avez démissionné, que vous considérez comme une personne finie sous prétexte que vous avez tout essayé et que vous n'y êtes pas arrivé. Vous pensez avoir tout essayé. En général, un grand nombre de personnes essaient peut-être 4, 5 ou plus d'une dizaine de fois pour trouver une solution, pour trouver une réponse à leurs problèmes, puis elles abandonnent. Gardez ce principe en tête. J'inspire confiance aux autres dans la mesure où j'ai confiance en moi. Déjà, avant de vouloir avoir confiance en soi, pourquoi voulez-vous avoir confiance en vous? Pour quitter votre job? Pour vous casser d'une situation que vous ne voulez plus? Pour obtenir un job, un plus gros salaire? Créer votre propre entreprise? Ou bien vous voulez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en faisant un tour du monde, vivre ailleurs et adopter une vie qui vous ressemble? Pourquoi? Avant de travailler sa confiance en soi et avant de la mettre en capacité d'action, vous devez considérer la confiance en soi comme une compétence. Et une compétence, ça s'apprend, ça se pratique et ça se maîtrise. D'ailleurs, la confiance en soi est considérée comme une compétence douce, aussi appelée soft skills. Déjà, il convient de distinguer deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi extrinsèque, donc la confiance en soi extérieure à soi, et la confiance en soi intrinsèque pour la confiance en soi intérieure. La confiance extérieure, c'est quand vous vous dites oh, j'aurais tellement plus confiance en moi si j'avais plus d'argent, si j'avais une belle voiture, un nouveau job, un nouveau partenaire, une nouvelle coiffure, etc. Toutes ces belles choses font envie, n'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous perdiez votre job. Que vous vous faites plaquer, que vous ne retrouviez plus votre voiture un matin et que vous devez renoncer à votre maison pour diverses raisons. À quel niveau de confiance en vous vous situeriez-vous? Votre jauge de confiance serait au niveau 0. Toutes ces choses superficielles et matérielles peuvent disparaître du jour au lendemain. Et il y a la confiance intérieure. La confiance intérieure, c'est celle qui est intrinsèque à vous-même. Et celle-ci est sans limite. C'est une force que vous avez en vous et dans laquelle vous pouvez puiser. C'est une confiance qui fait partie de vous et qui vous est toujours disponible, dans laquelle vous pouvez toujours puiser. Vous vous en servez inconsciemment pour faire des choses que vous avez apprises et que vous maîtrisez. Vous savez que vous êtes bon en cuisine, en danse, en sport, en jeux vidéo, en conduisant une voiture, une moto, un vélo, parce que vous avez confiance en votre valeur. Cette confiance que vous avez de votre propre valeur qui vous confère une certaine assurance, vous l'avez déjà en vous. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, ok Jordan, c'est bien beau tout ça, mais dis-moi comment avoir cette confiance intérieure. De par ce que j'ai observé et expérimenté, je peux d'ores et déjà vous dire que pour avoir cette confiance intérieure, il vous faut vous approprier 3 idées. Plus vous échouez, plus vous prenez de l'assurance. Ok, cette idée, vous l'avez peut-être déjà entendue et vous ne l'acquiescez toujours pas. Vous comme moi, on a grandi avec un système scolaire qui nous a inculqué l'idée qu'échouer est négatif. Et en y réfléchissant, vous en connaissez beaucoup, vous, des personnes qui apprennent sans se tromper? Des personnes qui ont plus appris en réussissant qu'en échouant? Non. Qu'est-ce qui se passe en vous avant de connaître l'échec? Vous faites une tentative d'action pour obtenir un résultat précis. Et à ce moment, vous n'êtes pas effrayé d'essayer de réussir, en vrai. Il n'y a que les personnes qui dorment, qui ne se trompent pas ou qui n'échouent jamais.
D'ailleurs, Einstein disait « Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover ». Souvenez-vous quand vous avez réussi pour la première fois quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Quand vous avez réussi à rouler à vélo sur 50 mètres sans mettre les pieds par terre, lorsque vous avez réussi votre premier examen oral ou entretien et que vous êtes sorti fier de vous. Lorsque vous avez entrepris votre premier projet immobilier, votre premier déménagement, votre premier voyage. Tout ça sont des succès. Et le succès développe la confiance en soi. Votre ego, le temps d'une émotion, sera boosté à fond. Mais tout ça sont des succès qui permettent d'obtenir la confiance en soi extérieure. Parce que quand les choses ne vont pas dans votre sens, ça vous donne le sentiment d'échec. Échouer encore et toujours est la meilleure manière de forger votre caractère. Et vous serez mieux préparé pour faire face à votre sentiment de rejet. Car oui, c'est le rejet qui est la première cause de la peur de l'échec. Quand vous êtes rejeté, vous avez le choix entre deux solutions, deux possibilités. Ignorez ce que les autres pensent de vous et vous lancez dans votre idée, ou bien vous les prenez en considération et vous êtes envahi par les regrets. Et vous finissez frustré. Frustré d'avoir laissé passer une opportunité à cause de la peur d'échouer et de la peur d'être jugé si vous vous plantez. Je vous invite à prendre les choses sous un autre angle. Qu'avez-vous à perdre en réalité ? Si vous échouez, vous aurez découvert une manière qui ne fonctionne pas. Vous serez peut-être rejeté, mais au fond, c'est plus votre amour-propre qui ne sera plus intact. Mais en cas de réussite, le gain est tellement plus important que ça pourrait changer votre vie. Il vous suffit juste d'avoir raison une seule fois. Juste une fois. Henry Ford disait « À chaque fois que vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans tous les cas, vous avez raison. » Tentez votre chance, mais tentez-la intelligemment. Et étape par étape. Et réfléchissez aussi sur ce qui vous a fait échouer. Ralentir du rythme oppressant de votre quotidien est la première étape pour avoir une vision d'ensemble. Lorsque vous ralentissez, vous prêtez une plus grande attention aux détails. C'est cette rétrospection qui vous apportera de l'expérience et qui progressivement vous rendra plus fort. Acceptez d'être vous-même, donnez-vous le droit à l'erreur et je peux vous garantir que vous serez infiniment plus en capacité d'agir et de réussir. Nous avons tous deux vies, celle que l'on vit actuellement et celle que l'on veut avoir. Le problème est que vous avez peur de prendre des risques à cause de votre peur de l'échec, de l'anxiété et des doutes que vous avez sur vous-même et qui vous empêchent de mener une vie plus en accord avec votre potentiel et vos aspirations. Peut-être que c'est ça qui vous amène à ne pas vous sentir à votre place, à ne pas vous sentir épanoui et à ne pas se sentir capable de réaliser ce que vous voulez vraiment. Arrêtez-vous et prenez le temps de construire cette véritable confiance intérieure. Vous êtes en train d'étouffer et de tourner en rond dans votre zone de confort. Oui, je sais, j'ai conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je veux vous inviter à voir le problème différemment pour mieux l'aborder. S'il y a bien une chose que j'ai comprise à ce sujet, c'est que la confiance n'est que la résultante de l'action. Rien d'autre. Nous ne croyons pas en nous tant que quelqu'un ne nous a pas révélé qu'au fond de nous, il y a quelque chose de précieux qui vaut la peine d'être écouté, qui mérite notre confiance et dont le contact est sacré. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous pouvons être curieux, nous émerveiller, nous amuser sans retenue ou vivre toute expérience qui fait le bonheur de l'esprit humain. Edward Hussein Cummings.